Bonjour et bienvenue sur Terre d'Avalon dans le jardin. On me demande souvent ce que je cultive. Pour ma part, cette année, j'ai été surprise par la taille que peuvent faire les sauges. Et notamment la sauge sclarée, cette sauge particulièrement importante que vous pouvez découvrir dans ce bosquet. Il s'agit de ces longues hampes florales qui peuvent atteindre facilement 1,80 m. Et avec ces grosses feuilles et toutes ces abeilles qui se délectent de ces fleurs, si on peut s'approcher et les voir, ce serait sympa. Devant, dans mon jardin, il y a un olivier. Un olivier qui va bientôt avoir un peu plus de place puisque nous allons tailler les sauges. Il y a également la sauge ici officinale qu'on reconnaît à ses fleurs violettes. Alors elle est en fin de floraison. Et puis il y a la sauge blanche, la sauge amérindienne, qui nous servira à faire des bâtons de fumigation. Alors cette sauge amérindienne va pas tarder à rentrer en floraison. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressembleront ces petites fleurs. Dans le jardin, il y a également au milieu d'une sauge amérindienne, une sauge que j'avais pris et que j'avais montée à la montagne avant de venir la replanter ici. Vous voyez ici, il y a la sauge amérindienne là. Elle n'est pas revenue toute seule, elle est revenue avec de l'ortie. Un ortie superbe qui va nous servir à faire de la soupe d'ortie. Alors j'ai évidemment des pieds mâles et des pieds femelles, sinon c'est pas drôle. Notre ortie va pouvoir s'expandre au jardin. Donc il va falloir le restreindre un petit peu, de manière à ce qu'il ne soit pas trop invasif. L'Escolcia californica, voilà. C'est magnifique comme couleur et même comme structure interne. On se sert de la plante entière comme anxiolytique et c'est une grande plante du système nerveux et elle permet aussi d'améliorer les performances des autres plantes qui accompagnent les compositions dans lesquelles on place l'Escolcia californica. Là, elle est un peu passée puisqu'on a déjà les grandes gousses de graines qui sont ici. Deux autres aromatiques. D'un côté, je vais avoir une très très grande sarriette cette année et puis un thym citron en pleine floraison. Alors, le thym citron, c'est une lamiacée et ressemble fortement au niveau de ses parties terminales, de ses parties florales, au serpolet, mais il n'en est rien, c'est bien un thym citronné. Ces grandes plantes qui se situent également dans mon jardin et qui vont bientôt donner des grandes fleurs partout, sont des échinacées pourpres, Echinacea purpurea. Donc c'est pareil, c'est une plante qui est assez invasive dans le jardin, elle s'étale facilement, mais en fleurs, je vous le remontrerai, c'est magnifique. À côté, nous avons tout à fait déployé la verveine odorante. Et juste à côté de la verveine odorante, cette petite plante, petite avec des fleurs violettes, il s'agit de la verveine officinale. Plante de la femme d'un côté, plante digestive de l'autre. Pour continuer la balade au jardin, voici une incontournable, il s'agit de la menthe poivrée. Alors, avec les grosses chaleurs, ma menthe poivrée avait eu tendance à disparaître du jardin, je l'ai réimplantée et celle-ci, cette année, donne de très bons résultats. Et derrière, bien sûr, le gros bosquet que vous pouvez voir, elle se plaît au jardin, c'est la mélisse, mélisse officinale. Alors, je n'ai pas que ça au jardin, parce qu'il y a encore des petites plantes ici qui sont en train de pousser. Là, je vais avoir de la partenelle, la camomille partenelle. Ici, on a encore des sauges blanches. Voilà, je le montre. Ça, c'est un lupin. Alors, le lupin est très efficace pour réazoter les terres, notamment les terres appauvries. Donc ici, on a toujours des petites partenelles. Et puis, on va avoir ici une Artemisia annua. Donc ça, c'est toutes les plantes que je n'ai pas encore implantées au jardin. Vous voyez, j'ai encore du travail. Comme nous le verrons plus tard, j'ai consacré une partie potagère où j'y ai implanté du maïs, des haricots verts, mais également des courges et des courgettes. Il s'agit de ce que l'on appelle les trois sœurs, mais je vous en reparle en vidéo très prochainement. Pour finir,
Me voici avec une lavande vraie, butinée par ce joli papillon. Voilà les amis pour les plantes que j'ai au jardin actuellement, parce que j'en ai bien d'autres. J'ai aussi des fleurs, des tomates, tout un tas de choses. Donc pas mal de travail, mais surtout beaucoup de joie. Je vous dis à très vite. J'espère que ce partage vous aura plu. Et puis je vous en raconte un peu plus sur chacune de ces plantes présentes au jardin dans de prochaines vidéos. À très vite. Bye bye.